Boker Tov, nous sommes le 5 avril 2022, c'est l'heure de la du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et donc les informations d'Israël pour la seconde soirée consécutive des échauffourées se sont produites hier soir devant la porte de Damas. Et oui, Lana, des dizaines de jeunes Palestiniens se sont rassemblés hier soir après la fin de la journée de jeûne du Ramadan devant cette entrée de la vieille ville de Jérusalem qui a souvent été, vous le savez, le théâtre d'attentats terroristes ces dernières années. Ils ont scandé des slogans nationalistes et ont tenté de susciter des émeutes, mais les importantes forces de police et de gardes-frontières qui étaient sur place les ont freinés dans leur ardeur. 2 Palestiniens ont été arrêtés, l'un pour émeute, l'autre pour incitation au sein des forces de police. On a indiqué être en état d'alerte afin de déjouer toute tentative de provoquer des heurts. Notre objectif est de faire baisser le niveau des flammes et de réduire les risques d'explosion, a déclaré l'un des officiers de l'état-major de la police. Et d'ailleurs, côté israélien, on affirme avoir arrêté 14 habitants palestiniens de Jérusalem-Est. Et on a appris hier que le Hamas aurait empêché le djihad islamique de tirer des roquettes de Gaza vers le territoire israélien. Le djihad entendait ainsi réagir à l'élimination de 3 de ses activistes samedi matin lors d'une opération du Yamam, l'unité d'élite de la police dans la région de Jenin. Mais le Hamas l'en a empêché. Au sein du Hamas, on affirme ne pas avoir l'intention d'entamer une confrontation directe avec Israël dans la bande de Gaza dans la conjoncture actuelle. Quant à Mahmoud Abbas, il aurait demandé aux responsables du Fatah de l'aider à empêcher toute escalade de la violence dans les territoires. Au cours des dernières semaines, le nombre de Palestiniens placés en détention administrative par Israël a considérablement augmenté. 47 Palestiniens ont été ainsi arrêtés, auxquels il faut rajouter 8 Arabes israéliens et également un citoyen juif israélien. Le chef d'état-major de Tsahal a révélé qu'au moins 10 attentats avaient été déjoués ces 2 dernières semaines. Dans une intervention remarquée, le général Aviv Kochavi a salué l'action particulièrement efficace des services de renseignement militaires israéliens. À l'heure où je vous parle, a-t-il dit, nos forces déjouent des attentats. Il a également affirmé que Tsahal poursuivait ses préparatifs en vue d'une éventuelle opération militaire contre l'Iran. Notre capacité à agir là-bas a augmenté, a précisé le chef d'état-major lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête de l'armée de l'air israélienne entre le général Amikam Norkin qui a quitté ses fonctions hier et le général Tomer Bar qui est donc devenu hier officiellement le nouveau commandant en chef de l'armée de l'air israélienne. Dans le reste de l'actualité, les Ukrainiens continuent à faire pression sur Israël afin d'obtenir un soutien logistique dans leur guerre contre la Russie. 2 hauts fonctionnaires ukrainiens ont effectué ces derniers jours une visite en Israël, une visite assez discrète, il faut l'avouer. Ils étaient mandatés par le président Zelensky. Ils ont rencontré 2 hauts fonctionnaires israéliens, mais pas le ministre de la Défense Benny Gantz. L'Ukraine demande à Israël de lui fournir du matériel militaire défensif et d'imposer des sanctions à la Russie. L'ancien président Poroshenko a également critiqué le positionnement actuel de l'État d'Israël dans le conflit avec la Russie. Et puis toujours sur la scène internationale, le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu hier avec son homologue indien Narendra Modi. Naftali Bennett devait se rendre la semaine dernière en visite officielle en Inde, mais celle-ci a été reportée en raison du Covid, qui a contraint le Premier ministre à rester en isolement pendant plusieurs jours, mais également en raison de la crise sécuritaire actuelle en Israël. Durant leur conversation, Bennett a remercié Modi pour avoir condamné les derniers attentats terroristes. Les 2 leaders ont convenu de se rencontrer très prochainement. Et puis hier, dans l'arène politique, un meeting mouvementé pour le parti Nouvel Espoir du ministre de la Justice, Gideon Sa'ar. Oui, cela s'est passé lors d'une réunion à l'occasion de la fête de Pessah. Plus de 500 militants du Nouvel Espoir étaient présents. Alors que Gideon Sa'ar prenait la parole, un participant l'a interpellé sur le fait qu'il avait, je cite, permis au mouvement islamiste, sous-entendu à Raham, de entrer au gouvernement. Sa'ar l'a laissé s'exprimer, mais très vite, les agents de la sécurité ont reconduit l'intrus à l'extérieur de la salle. Au cours de son intervention, Gideon Sa'ar a dénoncé ceux qui, selon lui, utilisaient la vague terroriste à des fins purement politiques. Et puis nous parlions à l'instant du Covid et en Israël, après quelques journées d'inquiétude, on est, semble-t-il, rassuré. Effectivement, après que le coefficient de contamination ait grimpé il y a 10 jours au-dessus du 1 fatidique, eh bien il est passé hier en deçà, ce qui signifie que l'épidémie est en train de se résorber. Le nombre de cas positifs recensés est toujours relativement élevé, quelques 10 000 cas pour la dernière journée, mais le nombre de malades graves reste bas, environ 250 au total. Ce qui fait dire aux autorités sanitaires qu'Israël a repris le cours normal de la vie tel qu'il était avant le début de l'épidémie il y a 2 ans.